Bonsoir Maître Martin Kazadi. Alors Maître, vous dites que la responsabilité délictuelle du président Tshisekedi peut être engagée dans l'affaire de Vital Kamerhe. Oui madame, il est important que vous sachiez que nous sommes en matière civile et non en matière pénale. Par conséquent, on ne peut pas en aucune manière évoquer l'inviolabilité du chef de l'État. Notre système juridique prévoit deux manières pour que la responsabilité délictuelle d'une personne soit engagée. La première manière, c'est la manière subjective qui est déterminée par l'article 258 du Code civil qui dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer ». La deuxième manière, c'est la manière objective qui est déterminée par l'article 259 et l'article 260. Je dois lire. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. On est responsable, ça c'est 260, on est responsable non seulement du dommage qu'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre et des choses que l'on a sous sa garde. Par voie de conséquence, alinéa 3 de l'article 260 qui dit « Le maître et le commettant du dommage causé par leur domestique est préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. » Alors, c'est ce qui nous intéresse, nous. Pour que sa responsabilité soit engagée comme étant un commettant, M. Tshisekedi, on doit réunir trois éléments qui est important. Le premier élément, c'est le lien de préposition. S'il existait un lien de préposition entre Tshisekedi et Vital Kamerhe, et là c'est clair, le lien de préposition existait. M. Tshisekedi donnait des ordres à M. Vital Kamerhe. Nous devons examiner le deuxième élément qui est le fait du préposé. Oui, on a vu le détournement qui est un fait du préposé, et nous devons voir le troisième élément. Il faut que ces faits soient commis pendant ses fonctions. Eh bien, M. Vital Kamerhe a commis ses forfaits pendant ses fonctions. Par voie de conséquence, qui est responsable? Dans ce genre de situation, c'est tous ceux qui sont responsables. Alors, le créancier a droit d'exiger à celui qui est plus solvable. Nous connaissons, vous et moi, que Vital Kamerhe est en prison, donc il s'avère non solvable. Par voie de conséquence, nous devons diriger notre main vers l'autre qui reste encore dans ses fonctions. Merci.